Salut à tous, je m'appelle Manon Mirel, je suis la suppléante d'Éric Coquerel qui est candidat France Insoumise aux législatives dans la première circonscription du 93. Alors on est parti faire un micro-trottoir où on a posé des questions aux habitants et Éric Coquerel va y répondre tout de suite. Alors moi je suis Ouria, les immigrés, je suis algérienne et voilà, j'espère qu'il va être élu à ce qu'il veut quoi. Et souple avec le peuple. Et souple avec le peuple. C'est-à-dire au niveau côté social, côté immigration, il n'y aura pas d'haine, il n'y aura pas de racisme. Ouria, très clairement, pose la question à la fois de l'immigration et du racisme. Et la raison pour laquelle elle la pose, c'est que Madame Le Pen, malheureusement, a depuis des décennies, avec elle et son père, le Front National, j'allais dire, infecté la société d'une idée stupide, qui serait que les problèmes économiques ne viennent pas de la finance, ne viennent pas de la question de la captation des richesses par les actionnaires, mais viennent des immigrés et que, soi-disant, tous nos problèmes viendraient de là. Donc le Front National, récemment, dans son programme, par exemple, proposait de constitutionnaliser la préférence nationale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le déclenchement d'un apartheid social par rapport à toute personne qui est étrangère en France, mais aussi à leurs enfants, puisqu'elle était pour instaurer le droit du sang. Et je pense que si Ouria pose cette question, c'est que c'est le contexte qui est inquiétant. Donc nous le disons très clairement, ce n'est pas l'immigration qui pose un problème dans ce pays, c'est la finance et c'est justement le vol des richesses par une toute petite minorité. Il n'y a pas plus d'immigrés aujourd'hui dans ce pays qu'il y en avait il y a 50 ans en termes de pourcentage. Globalement, par an, on mesure à peu près à 200 000 personnes qui rentrent dans ce pays, environ 80 000 personnes en ressortent, et c'est faux de penser que c'est un problème. Au contraire, même, c'est souvent une chance pour notre pays, parce qu'il y a par exemple des étudiants qui vont après développer la question de la francophonie, qui est aussi évidemment un atout pour la France. Et puis tout simplement, nous avons besoin d'immigrés, on le voit bien, pour beaucoup de métiers, beaucoup de travaux qui se font. Ça a toujours été ça, la France. Donc arrêtons de laisser penser que c'est un problème. De la même manière, nous sommes pour régulariser les travailleurs sans papier, pour une bonne raison. C'est que s'ils sont là et qu'ils travaillent, c'est qu'on a besoin d'eux. Et que la seule raison pour laquelle on ne les régularise pas, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'eux. C'est parce que ça permet de faire un nivellement par le bas dans les entreprises où ils travaillent, parce que justement, il n'y a pas de cotisation sociale à payer, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces travailleurs sans papier sont les premiers à dire « nous voulons cotiser, nous voulons payer des impôts », pour ne pas justement être en concurrence avec les autres travailleurs. Donc cette question de l'immigration est un faux problème. Nous continuons à considérer que c'est une chance pour le pays. La question de la régularisation des travailleurs sans papier est évidemment essentielle, et je voudrais rassurer Ouria, développer justement l'idée républicaine de l'égalité, la liberté, de la fraternité, eh bien c'est aussi justement la garantie du mieux vivre ensemble. Dernière chose, ce dont nous ne souffrons plus, c'est la question du dumping généralisé, de la concurrence entre les peuples, notamment qui a été introduite avec cette clause des travailleurs détachés. Ce n'est pas les travailleurs détachés, les travailleurs étrangers qui sont en cause. C'est le fait qu'ils viennent travailler en France et que les entreprises les emploient sur le droit social de leur pays, souvent inférieur au nôtre. C'est ça avec lequel il faut arrêter. Et je crois que arrêtons avec tous ceux qui nous proposent une issue identitaire et raciste au pays. La vraie issue, elle est au contraire solidaire. Et je crois que dans des départements comme ici, dans des circonscriptions comme ici, où le Front National est très faible, chacun arrive très bien à vivre ensemble, quelle que soit la couleur de peau, sa religion supposée ou pas, et l'endroit où il est né.